Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un direct live 29. On est le mardi 28 avril. Il est 9h03 et début de la direct live. Alors comme d'hab, ça va peut-être saouler, mais j'ouvre mes poules. Le temps commence à se couvrir. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Hop. Allez, ça sent. Donc, encore merci pour tous vos commentaires sur la direct live 28. On a eu pas mal de commentaires, plus d'une 40 commentaires. Super gentils, super respectueux, attentionnés, tout le train-train, et ça fait vraiment plaisir. J'en profiterai lors de cet direct live à remercier des abonnés, des youtubeurs et tout ça. Et surtout, je vais commencer mon indirect live par souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Jojo System D, qui a pris la décision il y a quelques temps de mettre en pause sa chaîne pour des raisons de santé. C'est tout à ton honneur, la priorité dans la vie c'est la santé, quoi qu'on me dise. Et voilà, je t'ai envoyé un message privé sur ton téléphone perso pour te souhaiter ton anniversaire. C'est des trucs, ça reste perso. En tout cas, joyeux anniversaire mon ami. Voilà, prends soin de toi, de ta famille. Donc je vous reprends un peu plus tard pour la suite de la vidéo. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, parce que ça c'est sûr, on l'a vu sur internet, on a le droit de faire du VTT pour son loisir. En restant dans les 2 km de diamètre autour de son domicile. On a le droit de faire du VTT seul. Mais il faut rester dans cette zone. Avant c'était pas autorisé, maintenant c'est autorisé. Alors aujourd'hui je ferai quelques séquences en VTT. Je vais ressortir mon VTT, je vais aller faire un tour, m'oxygéner. Ça va me faire du bien, ça va me refaire un renforcement musculaire des jambes. Parce que là, depuis un mois, je fais pas trop d'exercice. Et ça commence à me peser. Donc il y aura une partie VTT. Voilà, allez, je finis mon tour et je vous reprends après. 9h34 les amis. Hier j'ai racheté un support aimanté là. J'aime bien ces trucs, c'est efficace. Et ce matin je vais débroussailler. Alors déjà une partie que je dois faire des bordures. C'est possible autour de la maison parce qu'il va repleuvoir. Hier j'ai acheté une bâche pour ma scie circulaire, une bâche barbecue chez Lidl. Elle est un peu trop grande mais elle couvre complètement la scie circulaire et ça c'est pas mal. Je vais vous montrer ce que je vais débroussailler. Je dois débroussailler ici là, tout ça. Alors la 306 elle me fait chier. Je dois débroussailler tout ça et repositionner les bordures que Daniel a mis sur toute la longueur. Laisser-les avec une embase en béton et les poser au cordeau pour qu'ils respectent une dénivelée. Mais il y a, c'est possible, tout ça débroussailler ce matin, à faire propre. Débroussailler tout autour de la maison. Voilà. Parce qu'ils annoncent de la pluie sur Angoulême aujourd'hui, des orages. Et il faut que je le fasse. Faut que je le fasse et voilà. Donc mon voisin va me prêter sa débroussailleuse. On va faire un échange de bon fonctionnement quand j'aurai fini, je lui filerai une boîte d'œufs, 6 œufs, des poules, tranquille, voilà, un peu de troc. Et pas chaud ce matin, pas chaud. Donc pour l'abonné patriote français, excuse-moi si j'ai écorché, il m'a posé la question sur mon compresseur. Alors le compresseur, je sais plus combien je l'ai payé. Celui-là, c'est un Chepash. Alors pour les compresseurs, il faut au minimum à 50 litres. Et ce qui est important, c'est de savoir ton utilisation principale.
Est-ce que tu fais que souffler, regonfler et tout ça? Ou avec le compresseur, tu fais tout ça. Et plus, tu utilises des outils pneumatiques. Alors, à savoir que sur les outils pneumatiques, attends, on va le faire dans le... On sera plus tranquille comme ça. Je disais pour ton compresseur, ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux en faire. Je disais, si tu veux faire que du soufflage, du gonflage, voilà, un truc de base avec, un petit 50 litres comme ça, monocylindre, ça va très bien. Ce qui est, si tu veux utiliser ton compresseur pour utiliser des perceuses, des boulonneuses et tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est un truc lors de l'achat du compresseur, c'est combien d'air il aspire et il rejette à la minute, en litres minute. Moi, celui-là, j'ai marqué pour mémo. Euh, il aspire 220 litres d'air minute, mais il en produit 158 litres à la minute. Et ce coefficient de 158 litres à la minute, eh ben, sur les compresseurs, la quantité d'air de sortie est importante pour tous les matériels pneumatiques que tu as utilisés. Parce qu'une boulonneuse va prendre peut-être 250 litres à la minute. Il faut que ton compresseur suive. Hein. Donc c'est super important pour ça. Voilà. Et, euh, et je reprends la vidéo en relisant le message de Patriote Français. Merci pour tes commentaires, l'ami. Pour le compresseur, faut que tu regardes la marque, mais il me semble que j'avais fait une vidéo sur le compresseur. Regarde. Et les visseuses, moi j'ai une petite Bosch, une petite visseuse, des visseuses Bosch avec des batteries, Attends, on va regarder ça ensemble, mon ami. Ah, la vidéo, elle va être longue, elle va être longue. Toi, ma petite visseuse Bosch que j'ai depuis pas mal de temps. Il faut en visseuse au moins du 18 volts. Maintenant, ils font plus puissant. Et je vais dire en référence, il faut au moins du 2,5 voire 4 ampères-heure. Voilà. Après, en visseuse, si possible, en électrique. Ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs objets qui vont avec tes batteries. Hein. Moi, toi, j'ai la visseuse. J'ai ma lampe préférée que j'ai mis dans mes 15 objets préférés. Voilà, j'ai pas mal de trucs. Voilà, mais au moins 18 volts et en ampérage, il faut au moins 2 ampères heure et 4 ampères heure, c'est pas mal. C'est des bonnes batteries, de la bonne autonomie. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Et regarde pour la vidéo du compresseur, elle doit être sur ma chaîne. Après, par rapport à ce que je t'ai dit auparavant, voilà, faut savoir ce que tu veux en faire. Allez, reprise, 10h55. Alors, c'est pas trop mal la vapote, mais je trouve que c'est pas assez fort pour moi, en goût, mais bon, ça va. J'essaie d'alterner vapote. Et cigarette, pour l'instant. Là, j'ai encore un peu de temps avant de faire du bruit, le psycho du bruit. Donc, j'ai emprunté la débroussailleuse à mon voisin. Et je vais débroussailler devant, là, le parterre de fleurs, comme je vous ai dit hier. Pour poser les bordures quand il fera beau. Et voilà, je suis en train de rénover aussi mon petit coupe-haie là. Réaffûté comme je peux. Je suis pas un pro du réaffûtage, mais bon, voilà. Donc, je suis pas trop mal. Après, je vais faire du pain. Et fin d'après-midi, je vais faire un peu de VTT. Je ferai 2-3 séquences pour vous montrer. Voilà, allez, à tout à l'heure. 11h24 les amis, donc j'ai commencé à débroussailler derrière aussi. Les bordures et tout le bordel. Là, je remets un peu de carburant. Regardez l'état des jambes. Hein, le mec intelligent, il travaille son pantalon. Et je vous dis pas, ça me pique au guibole. Donc, là, je vais passer un petit coup de débroussailleuse dans le jardin, sur les allées, là, propre. Gratter un peu, voilà, il y aura moins d'herbe
moins d'herbe. J'espère que j'ai pas trop détruire des plantes que Daniel a laissé pousser. Voilà, ça permet de dégager un peu au max. Et là, il faut que je refasse le plein. Allez, à tout à l'heure. Voilà. 11h45. Et le voisin d'à côté, il allume sa débroussailleuse. Donc là, j'ai passé un coup de débroussailleuse dans tout l'allée, en essayant de respecter les trucs à Daniel, un peu entre les carrés, voilà, un peu ici, pour dégrossir, hein. C'est pas trop mal. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un peu de désherbant, vinaigre et gros sel, tant que c'est court là, les machins. Enfin, je vais voir cet après-midi avec le temps. Donc je finis pour l'instant. Je vais me laver les guibolles, je vais me soigner parce que j'ai pris des impacts. Donc voilà. Et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, petite préparation d'un nouveau petit pain. Toujours pareil, hein, avec... j'ai fait une vidéo sur la farine comme ça, c'est des paquets de 2,5 kg. Et on fait 5 pains de 250 grammes. Savoir qu'un pain nous fait en gros 3 jours. Allez, max 3 jours, ça fait 5 avec un paquet. On fait la moitié d'un mois, 2 paquets, ça fait un mois de pain en autonomie en pain. Voilà. Je passe, on verra bien. Bien malaxé. Et regardez-moi cette belle pâte, les amis. Donc je vais mettre ça, je vais faire lever une première fois. Et je vous reprends après. Reprise de la vidéo, les amis. Il est 14h07. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'aller faire un petit tour de VTT à partir de 4h. Pour ça, j'ai ressorti mon Rock Rider. Alors, franchement, c'est un super vélo. Je l'ai pas beaucoup équipé, hein. J'ai mis mon ancien compteur sans fil Between qui marche très bien là, le Between 100 ou 120, Between 100. Super compteur sans fil, la petite pompe et la petite trousse de secours avec dedans les bombes anti-crevaison que j'avais, qui m'a servi une fois. Je vous montre. Bon, la vidéo sera pas un peu plus longue. Mais ce style de bombe là, c'est pas du Décathlon, hein, mais une fois j'ai crevé à 6 km de la maison à l'avant et j'avais sorti la petite bombe à 4 €, j'avais acheté à Décathlon. J'étais pas serein, j'ai dit ça va se dégonfler sur la route. Et ben franchement, ça a bien marché. VTT que j'ai depuis quelques temps. Et bah là, j'ai pas pu trop faire de kilomètres. Et là, au total, vous voyez, 210 km. Donc, il n'a pas tellement roulé que ça. Des jantes de fou. En 27,5, frein disque avant et arrière hydraulique. Voilà, super vélo. Donc, ce que je vais faire, je vais contrôler la pression des pneus et préparer mon matos. Toujours le casque, la paire de gants que mon ami Golgoth m'avait offert. Et je pars toujours avec mon sac de trail. Pour ceux qui veulent voir ce qu'il y a dedans, j'avais déjà présenté une fois lors de mes 15 objets préférés. Mais celui qui veut que je refasse une vidéo là-dessus, je le referai volontiers. Sac de trail où j'ai un minimum vital avec moi. Voilà, allez, je fais contrôle ça. Et puis je ferai quelques séances... s'il pleut pas trop, et je ferai quelques séquences en extérieur. Allez, à tout à l'heure. Allez, petite vidéo en extérieur.
Et je raconte pas, j'ai fait 400 mètres, j'ai pris une gaufre. Je passe au-dessus du vélo, j'ai freiné comme un gros connard. Et j'ai pris une gaufre. Donc je vous reprends après. Reprise de la vidéo, les amis. Là, première sortie en VTT depuis pas mal de semaines. Et je vous avouerai un truc, j'ai pris une gaufre en VTT 400 mètres, allez, 500 mètres après être parti de la maison, dans une descente sur une petite route, pas vite, je sais pas ce que j'ai branlé. J'ai freiné des deux freins, je suis passé par-dessus bord, je vais m'arrêter. Et heureusement qu'il y a les protections parce que j'ai pris une gaufre. Je pensais prendre une saucée et là ça va la faire. J'ai un petit tour d'1 heure hein, avec le truc de sortie et tout. Je ferai un point sur mon vélo parce que bon là il était gratigné là, griffé là. Je suis passé par au-dessus comme une merde et j'étais obligé de régler la selle et tout le bordel avec mon petit kit de dépannage qu'il faut avoir hein. C'est comme tout, c'est comme la trousse de secours, c'est comme la veste de pluie. Là c'est une veste de trail. Je te montrerai à mon ami Survivalist Bushcrafter. Je pars pas sans. Voilà, donc je vais continuer, je referai une autre séquence ou deux après pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et à tout à l'heure. Reprise de la vidéo. Moi j'ai pas fait grand chose hein. J'ai fait en gros pour l'instant 4 km tranquille. Le vélo bon, il a pas grand chose. Oh putain. Et moi ça va, j'ai pas. Mais bon, je suis le spécialiste de la chute moi. Et c'est pour ça que je pars toujours avec une trousse de secours ou un minimum vital parce que je me blesse à chaque fois. Je ferai pas, il me reste encore 20 minutes et le temps de rentrer tranquille à la maison par les petits chemins, ça sera pas mal. Ça me fera en gros 1 heure. On respecte la loi et tout le bordel. Et voilà, je vous reprendrai à la maison tranquille, dans nettoyer un peu le vélo. Voilà, là je prends la pluie, ça doit se voir à la caméra. Je me suis mis dans un sous-bois et je vais rentrer chez moi. À tout à l'heure. Reprise de la vidéo les amis, 18h48. J'ai passé un grand coup de jet d'eau sur mon vélo. Bon, l'avantage c'est que la terre elle n'a pas eu le temps de sécher. Je montrerai à l'occasion ce que j'ai dans mon petit kit. Et ce qui est bien avec cette petite pochette Between, c'est qu'elle est étanche pratiquement. Pas étanche à l'immersion, hein, aux projections. Hein. Donc ouais, le vélo a pris 2-3 châtaignes. Là j'ai cassé le support de ma lampe. Un peu là, les poignets. Ici c'est un peu gratté, je mettrai des retouches de peinture, mais dans l'ensemble il n'a pas bougé. C'est pour ça que je dis toujours protection en vélo pour les enfants déjà c'est vital, et pour l'adulte c'est aussi vital. Casque, gants hein. Moi j'ai pris une gaufre tout à l'heure, hein, j'ai pas honte de le dire, et la première chose que j'ai posée par terre c'est les mains. Donc on va attendre qu'il sèche gentiment, un petit coup de chiffon de finition. Et super vélo, voilà. En plus, je crois que pour ceux qui savent pas, quand je l'ai acheté, j'ai pris l'assurance toute casse à 1 € de plus, qui garantit toute la casse du vélo pendant 2 ans, que ce soit selle, poignée, dérailleur et tout. Et ça, c'est vraiment bien chez Decathlon. C'est pareil, c'est un investissement hein, le vélo. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Putain, j'ai oublié.
J'ai oublié de fermer. Avantage de la GoPro, les amis. J'ai oublié de fermer ce putain de fenêtre. Voilà. Je vais lire, c'est l'avantage de cette GoPro. Hein. Voilà, mais... Et ben ça filme. Regardez-moi, c'est con. Bon, il n'y a aucun intérêt à se filmer sous la pluie, hein, mais bon. C'est super cette caméra. Allez, à tout à l'heure. 19h19. Je vous montre. Pour info, la montre, c'est une G-Shock GW 7900. Voilà, on m'a posé la question en commentaire. Et là, regardez-moi ce temps qui revient. C'est un truc de baiser. Bientôt la fin de la vidéo. Je vais repasser encore un... C'est pas que je suis amoureux, mais je vais repasser encore un gros coucou et souhaiter des grosses félicitations à Nico de la chaîne Nico Firearm. Il est arrivé aux 5000 abonnés et je le dis en rigolant, et les zigotos me disaient ouais, pas tout de suite. Ouais, en fait. Mais t'inquiète pas, l'ami, je te prépare le palais quand tu vas venir. Tu vas être reçu comme un roi à Angoulême. Voilà, bah super. Petite heure de vélo nickel. Et ça m'a vraiment fait du bien. Je vais défaire le bonnet parce que j'ai une tête de... qu'est-ce qu'elle fait la GoPro? J'ai vraiment une tête de psychopathe. J'ai préparé 2-3 choses et je vous reprendrai pour la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Je vois bien. 19h39 les amis. Là j'ai eu le verdict. Je vois bien. J'ai eu le verdict de Daniel. Un peu de la coriandre que j'ai fusillé dans le jardin. Autrement ça va, j'ai pas trop fait le barbare dans le jardin. Je disais 19h40. Ça va être la fin de la direct de live. Pour répondre à Guylaine concernant mes poules, je suis pas prêt de leur couper les ailes au fait. Hein, et je pense que on leur coupera pas les ailes. Je mettrai tous les systèmes qui existent, mais filets ou des trucs comme ça, mine antipersonnelle. Mais c'est hors de question que je coupe les ailes à mes poules. Voilà, ça c'est fait. Donc le soleil est revenu. Ça va être fin de l'indirect live 29. Vous aimez bien voir Daniel sur les vidéos dans la serre. Hein, ouais. Quelle température il fait parce qu'il n'y a pas de thé ouverte. Il fait 22 degrés dans la serre. Donc c'est pas mal. Je remercie ces patriotes français, non, c'est ça? Pour le lien de la serre là. Non. C'est qui? Je sais plus. Voilà. Merci à l'abonné qui a marqué le lien de la serre qu'on pouvait acheter sur le... internet. Elle existe, hein, lidlshop.be. Vous pouvez retrouver la serre Lidl à une quarantaine d'euros. Vous pouvez la commander. Voilà, mais désolé, je ne me rappelle pas de tout, des noms, de tous les pseudos des abonnés. Allez, fin de l'indirect live 29 les amis. Merci de regarder les vidéos, merci de vos commentaires, de vos likes et des dislikes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.